Bonjour, mon nom c'est Martine Savard. Je suis artiste peintre de Rwanda. J'ai une maîtrise en art visuel et je suis chargée de cours à l'UQAT. Alors aujourd'hui, je vais faire une démonstration comment bien emballer une œuvre d'art si vous avez à l'expédier pour un particulier ou une exposition dans un centre d'artistes ou une galerie d'art. Alors pour bien emballer une œuvre d'art, le matériel requis, ça va être des coins en carton qu'on peut fabriquer soi-même. On va utiliser une pellicule de plastique montée sur un manche, ça va super bien, au lieu d'utiliser les masking tape ou les duct tape, parce que ça peut endommager notre papier bulle. On va avoir besoin de papier bulle. Le papier bulle, on peut le trouver soit dans les quincailleries ou encore dans les magasins spécialisés en art. On peut utiliser aussi pour mettre entre deux œuvres un carton ou sur les surfaces un carton rigide ou un carton plastifié. Ça peut être aussi un Loan. Il faut faire attention avec les transporteurs. C'est évalué par le poids. Donc, on s'organise pour que ce soit léger et facilement manipulable. J'utilise aussi un sous-plancher de plancher flottant. On va utiliser le côté plastifié en surface. Comme ça préserve l'œuvre d'être mouillée ou abîmée ou déchirée. On utilise aussi du masking tape et du duct tape et un X-Acto. En région, il n'existe pas de transporteurs spécialisés en œuvres d'art. Donc, on utilise des transporteurs commerciaux, que ce soit Dicom, Prolators ou Gogit. C'est plus facile de s'ouvrir un compte avec un de ces transporteurs-là et on tente d'avoir les bordereaux d'expédition qu'on remplit soi-même de façon très claire. On fait très attention pour ne pas cocher la case assurance, car c'est inassurable des œuvres d'art dans des transporteurs commerciaux. Ça coûte très très cher. Et étant donné qu'on fait affaire avec des transporteurs commerciaux, c'est des ouvriers, eux, une œuvre d'art ou un bureau, c'est la même chose. Donc, on s'assure pour que l'identification soit claire et on insère nos identifications, nos adresses d'envoi et de retour dans des pochettes de plastique. Comme ça, ils risquent moins de se faire abîmer, déchirer ou mouiller. Alors, il faut leur indiquer de façon sympathique que c'est des œuvres d'art, qu'il faut manipuler avec soin. Alors, on s'organise pour avoir des étiquettes. Vous pouvez les fabriquer vous autres-même ou les downloader sur Internet, des étiquettes fragiles qu'on va mettre sur les deux côtés de l'œuvre. Alors, il faut essayer de faire sourire l'ouvrier qui va manipuler votre œuvre. On peut y aller avec même un cœur brisé ou mon préféré encore, que tout le monde connaît. Je suis convaincue que les ouvriers connaissent ça, Calimero. Alors, pour des artistes qui travaillent sur toile libre ou sur de grands papiers, on peut toujours utiliser un boyau d'ABS en plastique qu'on va glisser par la suite dans nos grands cartons. C'est des tubes qu'on utilise pour couler du ciment. On va s'assurer de bien fermer les bouts avec un duct tape. Au niveau de l'identification, que ce soit plat ou circulaire, on utilise toujours la pochette de plastique qu'on va venir installer sur nos tubes et avec toutes les indications de précaution qu'il y a à prendre. Il y a différents types d'œuvres d'art. Je vous présente une œuvre d'art qui est encadrée, qui a une vitre. On n'oublie pas d'y mettre un ruban sur la vitre, au cas qu'il y ait un bris. On va toujours mettre les œuvres face à face, comme ça. On peut y glisser un papier ou un papier bulle entre les œuvres, surtout quand il y a une vitre sur l'encadrement. Alors, pour des œuvres d'art, des œuvres peintes, moi, je les assemble face à face. Je ne mets pas de papier ou de carton entre les toiles, car souvent, l'œuvre va être entreposée la nuit.
Il pourrait avoir de la condensation, j'aime moins ça. On va mettre un petit bout. Et là, je mets mon coin. Et on veut solidifier les toiles pour que ça s'emballe plus facilement. C'est mieux de garder 2 toiles que 4 toiles parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il faut que ce soit facilement manipulable pour les ouvriers. OK? Là, je viens placer ma pellicule plastique. Puis un petit truc pour que ça tienne. On fait des 8. On fait un beau 8. On a terminé de faire le tour des 2 toiles. Ils sont solides. Alors, j'enveloppe les toiles de papier bulle avec mon magnifique saran wrap. Avant de mettre mon saran wrap, on peut mettre soit un foam core ou, comme je vous disais tout à l'heure, un carton rigide. Maintenant, pour la fin, là, on utilise, comme je vous disais, le matériau, le sous-plancher. C'est très, très résistant. En plus, c'est un peu, c'est plastifié, donc à l'épreuve de l'eau. C'est magnifique. Ensuite, j'utilise mon duct tape et je fais le tour de l'œuvre. Je vais venir installer mes identifications, l'adresse de retour, l'adresse d'envoi, les éléments fragiles. Aussi, on met nos choses, mais il faut que ça reste clair parce qu'il faut que notre transporteur, celui qui va venir ramasser l'œuvre, ait de la place pour mettre son bordereau. On peut ajouter une ficelle qui est encore là plastifiée ou ça peut être une corde en jute. Et on va s'organiser pour que le transporteur puisse s'en servir comme poignée. C'est facultatif, mais ça peut aider. Si on récapitule, pour les informations concernant le transporteur commercial, on se souviendra qu'il faut utiliser des matériaux solides, légers, presque indestructibles, car vos œuvres seront manipulées par des ouvriers. On se rappelle aussi qu'il faut identifier clairement l'adresse de l'expédition et de retour et de faire des petits clins d'œil au transporteur en apposant les étiquettes fragiles, petits dessins ou œuvres d'art.